Marwan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bien. Ça va, on essaie Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir, mon frère. Il y a des beaux trucs là, Marwan. Hein. Non, Tu peux nous en parler un peu? Ça c'était. On me dit match Arsenal-Milan, c'était la première dès que je suis arrivé. Après la Coupe de la Ligue. Mais le plus beau cadeau, ça restera celui-là. Celui-là, à la base, je l'ai descendu du coffre-fort. Ça reste. Voilà. C'est le 8e qu'on a reçu. Offert par Sa Majesté. Sa Majesté. En 2004, voilà. C'est ça? En 2004. Que Dieu le protège encore. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je me suis installé au Maroc. Avec tout ce qu'il a entrepris et tout, de toute façon, je me sentais 100 fois mieux ici. Et puis, c'est une des raisons pour. Donc voilà. Mais pour moi, le plus beau trophée, ça reste la photo. Mais bien sûr, ça c'est. Évidemment. Bien sûr, c'est inestimable. Voilà, ma fille Camilla, Leïla et ma femme Rosely. Non, mais ils vont me chambrer, le mec. Carrément trophée du joueur le plus gentil. Ouais, oui. C'était à l'occasion de quoi ça? On me l'a offert, je sais plus quand c'était, à l'occasion, je crois, d'un gala ou certainement. Marwan, première question. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ta disparition totale des médias, des réseaux sociaux? T'es absent. Ouais. Pour te trouver, c'est compliqué. Dans mon caractère ou bien dans la personne que je suis déjà, je pense, une personne assez introvertie. Je suis très famille. Ça fait que j'ai forcément un petit peu disparu. Bon, moi, j'ai 2 filles. Et merci. Que Dieu me les protège. Voilà, j'ai 2 filles, dont une, l'aînée, qui a été diagnostiquée autiste dès qu'elle avait 3-4 ans. Ça n'a été pas facile, on a essayé de faire quelque chose en France, on a trouvé un centre, on a réussi à monter quand même une école inclusive pour les autistes à Agen. Ça a été une réussite. Malgré ça, après l'ouverture, j'ai décidé de m'installer là pour elle parce qu'on a réussi à trouver une équipe d'une psychomotrice, une orthophoniste, une pédopsychiatre, tout ce qui va avec. Elle ne parle pas encore, donc elle a besoin de plus de soins. Elle a 8 ans, elle ne parle pas toujours. Elle n'a jamais dit papa ni maman, ça arrive, c'est ça le plus dur. Mais Dieu m'a donné cette chance de jouer au foot. Donc si je peux aider sur cette partie-là, peut-être que j'étais destiné à ça. Voilà, moi, quand j'étais jeune, quelque chose qui m'a fait mal, c'est que j'ai perdu un frère quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Quelque chose qui m'a fait du mal. Et voilà, après 13 ans, j'ai eu la chance d'intégrer aussi un centre de formation rapidement. Donc je me suis focalisé sur le foot parce que c'est vrai que c'était dur à accepter, que ce soit moi. Il était jeune, il avait 3 ans, donc je sais ce que c'est de perdre quelque chose. Même pour ma mère, ça a été très dur. Donc voilà, moi je suis comme ça, je suis très famille, je me focalise sur ça parce que chaque minute, chaque seconde compte. Je sais ce que ça a été, mon petit frère que j'ai perdu, j'y pense tout le temps. Peut-être c'est ce qui m'a donné cette force, ce caractère aussi de voir les choses peut-être différemment que d'autres personnes. Donc voilà. Donc j'en ai fait ma priorité. Et voilà, maintenant que ça va mieux, elle a 8 ans, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Et maintenant je peux me permettre, je passe mon diplôme, je suis prêt à rebondir. J'avais pris un peu de poids, je me suis remis en forme, tout va bien. Donc maintenant voilà. Déjà félicitations pour ton parcours et pour Merci. le message que tu viens de faire passer, c'est très important. Ça va parler à beaucoup de gens. Donc bravo pour ce message et Bien cette sûr. mentalité. Faut surtout y croire. Derrière cette initiative, il y a plein de gamins qui en ont profité. Et ça vaut tout le bonheur du monde. Ça vaut même magnifique. toute ma carrière de professionnel, franchement. Comment elle s'appelle l'école? Les comètes sur Agen. Et voilà, ça vaut tout l'or du monde. Donc je vous remercie. Est-ce que tu peux nous parler? Apparemment, tu passes tes diplômes d'entraîneur. Moi, j'ai entendu ça. Ça en est où? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? J'ai commencé mon diplôme déjà il y a à peu près 3 ans. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et surtout, je suis motivé pour ça. Je suis prêt surtout. Okay. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses qui sont aux normes, passer mon diplôme et puis en attendant une bonne proposition, Inch'Allah. Ok. Justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a un championnat que tu vises particulièrement? Un club que tu vises peut-être? Ouais, je ne cache pas, si ce serait en France, ça serait que Bordeaux. C'est parce que déjà je suis natif d'à côté, donc je me sens à l'aise là-bas.
Donc Bordeaux forcément parce que c'est mon club aussi préféré. Et puis sinon après avec la fédération bien sûr. Ok. Avec la fédération donc. Marocaine bien sûr. il faut préciser. Oui, ouais. Bon Marwan, tu peux nous expliquer où on va et avec qui on est? D'accord. Alors on va à mon restaurant, enfin un autre restaurant, voilà, qui est situé à peu près 15 minutes de chez moi. Donc on a l'habitude d'y aller au moins une fois par jour. Et puis mon ami, qu'on surnomme Snatch, son prénom c'est Eddie. Voilà, c'est mon associé et ami de très longue date. Enchanté. Voilà. Ça fait plaisir. Merci. C'est notre chez nous, voilà, notre restaurant. C'est assez grand quand même. Ouais, bah écoute, ça c'est notre restaurant. On enseigne la table du marché. Ça marche bien, alhamdoulilah. Les gens sont contents, tu manges bien, pour pas cher. Et puis voilà. Marwan, un petit mot sur le resto, ça fait combien d'années que vous l'avez? Ça fait déjà, on l'a récupéré il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Donc voilà. Et, ça va. On est content, on est fiers. Et puis c'est ouvert du matin jusqu'au soir, 7 sur 7. Et juste ici, il y a une cinquantaine de personnes qui se relaient, ouais. Donc voilà. Mais, voilà, ça se passe bien, il y a une bonne entente. C'est pas facile, mais il faut être sur place parce qu'il faut gérer pratiquement le stock tous les jours. C'est une machine de guerre pratiquement parce que on fait beaucoup de volume et on reste aussi quand même sur la qualité, donc c'est pas mal. Ouais, on a de bonnes pâtisseries d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais pris un peu de poids. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas beaucoup venir ici et puis de laisser mon associé venir ici les soucis parce que voilà, c'est vrai qu'ici c'est facile de se lâcher. Voilà. Voilà, c'est moi qui ai pris la pâtisserie. En fait, lui, c'était plus un défi pour lui. C'est la restauration, parce que lui, il est plus branché dans l'immobilier. Bien, on va montrer les pâtisseries. Non, je leur dis que toi, tu es plus branché dans l'immobilier. La table du marché fait les meilleurs millefeuilles, pas du Maroc, pas d'Afrique, les meilleurs millefeuilles du monde. Non, franchement. Il n'y a plus de millefeuilles. Ah, Chef, le millefeuille, fais-nous, moi. C'est le meilleur millefeuille de Marrakech. Dis-le, maintenant, sahabi. Bah, la preuve qu'ils sont très très bons, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ouais. Donc voilà, il faut les remettre. Mais moi, on va en faire, et moi, on va en faire. Si tu avais un conseil à donner à un jeune footballeur qui touche son premier gros chèque, tu lui dirais de sécuriser dans quoi? Dans la pierre, parce que je peux pas rien dire de. C'est quelque chose qui. Vous les coffrez dans la banque, parce que moi, comme je l'ai dit, moi, étant jeune, j'avais cette valeur de l'argent. Donc voilà, moi, quand j'ai pensé investir, voilà, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de voir les choses. Donc un jeune, moi, j'ai jamais eu de conseil financier. Bien sûr que j'ai beaucoup dépensé des sous, j'ai joué, j'ai dépensé au casino, j'ai dépensé en boîte, j'ai fait plaisir à ma famille. Je me suis amusé parce que voilà, j'aime vivre. Mais j'ai pensé aussi à investir pour pas arriver à un moment donné, le foot s'arrête. Voilà, il faut quand même du patrimoine, il faut de la pierre. Parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné, si tu n'as pas un toit pour tes enfants, pour ta famille, moi, alhamdoulilah, ma priorité, c'est de mettre ma famille à l'abri. Mes parents, c'est tout. Ma mère, mes parents. L'essentiel, c'est qu'ils ont leur bien en France, leur bien au Maroc. Moi, après, derrière, je peux être tranquille. Je peux même dormir dehors, il n'y a pas de souci. Ça va, j'ai jamais les clés, moi. Bonjour Hafsa, ça va? Oui. Alhamdulillah. Salam alaikum. On t'a fait attendre un peu, non? C'est ici où tu fais tous les rendez-vous pour l'IMO, Ouais, exactement. les partenaires, Ouais. etc. On avait d'autres bureaux et puis là, on est en train d'aménager ici. Ben, notre projet immobilier à Marrakech. Hein. J'en profite pour faire de la promo. Ouais, c'est un super produit qu'on fait sur Marrakech. Et puis, Comment il s'appelle le projet? il s'appelle Tesnim. Résidence Tesnim, ouais. C'est le nom de la fille de mon associé. Donc voilà, tout simplement. Donc, je sais que ça tient à cœur. Moi aussi, comme on en parlait tout à l'heure, mon premier projet, je l'avais mis au nom de ma sœur. On a pris un peu de retard parce que, en fait, on essaie de rentrer des nouveautés. Donc on essaie d'avoir un programme aussi dans l'écolo. On essaie d'avoir la première résidence, pourquoi pas autonome, avec de l'hydrogène vert, ça serait très bien. Et voilà, on va essayer de servir de tout ce qu'il y a aux alentours. Et puis voilà, on est dans l'écolo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes années à Bordeaux? Ouais, ça reste mes plus belles années. Hein. Toutes celles que j'ai passées au Girondin de Bordeaux, depuis le centre de formation jusqu'à l'aboutissement qui était pratiquement
Mon rêve, en plus d'être bien sûr footballeur professionnel, c'est de gagner un titre avec l'équipe, mon équipe préférée, qui était les Girondins de Bordeaux à l'époque. Toi, c'est quoi ton analyse un peu sur la situation? Comment tu vois la situation? Je ne sais jamais fait, en étant ancien joueur, notre parole elle compte, donc je ne sais pas de faire de l'ingérence, parce que, mais bien sûr qu'on est déçus. C'est anormal même de voir les Girondins deuxième et se battre en deuxième division, pardon, en Ligue 2 et se battre pratiquement pour rester en Ligue 2. C'est dur à avaler parce qu'on a connu des bons moments. En fait, non, du moins, depuis que je suis né, j'ai connu que des bons moments avec les Girondins. Je n'ai pas connu cette époque dans les années 90 où ils sont descendus après remonter. Mais toute ma vie, ça a été des heures de gloire avec les Girondins de Bordeaux. Et voilà, ça restera mes souvenirs. Je suis encore attaché à cette ville, à ces gens-là, et j'ai encore de la famille là-bas. Donc, à vie, je serai attaché à cette région et encore plus à ce club. Récemment, Gomis, chez nos confrères d'RMC, a déclaré en parlant de Yoann Gourcuff, quand il est arrivé à Lyon, il ne s'attendait pas à être autant starifié et il était un peu seul, il se sentait seul, il n'était pas bien. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu parlais avec lui ou pas du tout quand il est parti à Lyon? Non, un petit peu, mais après, non, je ne parlais pas souvent avec Yoann. Mais starifié, c'était déjà une star quand il arrivait à Lyon. Il parlait vraiment de son transfert quand il est arrivé. Transfert, ça fait beaucoup de bruit, ouais. Bah, ça n'a pas été un montant. Peut-être qu'ils lui ont mis la pression. Après, je sais pas, mais après, il y a eu beaucoup de blessures, hein, c'est tout. Il y a quelque chose dont on ne parlait pas forcément à l'époque. Tu sais, c'est la santé mentale. Non, moi, je pense pas. Je pense que non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec lui parce que Yoann, il est comme ça. Ça veut pas dire que tu le vois tout seul et tout. Comme j'ai dit, c'est une personne introvertie, un peu comme moi. On est resté un peu tout seul, tout ça. Ça veut pas dire que tu es malheureux. Ça veut dire qu'au contraire, tu es peut-être bien quand tu es comme ça, dans ton coin, et tu es mieux que comme ça qu'avec du monde. Il y en a, ils sont sociables, ils arrivent. Je connais Pascal Feindounou, le matin, il arrive à 8h. Je me dis, mais comment il fait? Il chantait et tout. C'est des gens comme ça. Moi, j'avais pas son énergie dès le matin. Il y en a, ils préfèrent être tout seul, il y en a, ils sont moins bien, chacun a son caractère, chacun est différent. Il avait un caractère différent, c'était pas de la dépression ou tout, je pense qu'il était juste comme ça. Il a quelque chose d'un peu de timide, introverti, mais ça reste un super mec. Et puis voilà, il faut juste le comprendre. Il faut juste le comprendre comme, voilà. À Bordeaux, ça se passe bien parce que voilà, il avait un caractère agréable, il est comme ça, et puis voilà. Très bien, merci beaucoup. Il est 18h40, je ne sais pas si on a le temps pour continuer ou pas. Non, mais on peut continuer demain dans un autre cadre. Bah, tu gardes les questions, bien sûr, c'est ce que je veux te dire. Dans d'autres cadres, on fait d'autres questions. On continue demain? Ouais, bien sûr. Bon, parfait. On peut faire même une belle terrasse demain. Marwan, raconte-nous un peu le programme du jour, c'est quoi? Aujourd'hui, après la prière, on va aller manger un bon couscous. Ouais. Sinon, on va aller se poser à l'hivernage. Ok. On sera prêt à continuer de parler un peu football, si tu veux. Merci, c'est ça qu'on veut. Après, j'ai un paddle à 17h. Un paddle 4 étoiles, on peut le dire. Hein. Ouais. 5 étoiles même. Ouais, je joue contre les frères dragons, je les appelle. Donc, pour l'instant, vous en êtes où là en termes de score? C'est qui domine? Ouais. Il y a égalité, on va dire. Égalité? Ouais. Okay. J'ai du respect pour eux, donc je veux dire, il y a égalité. Ah, Marwan, là, on va bien manger. Hein. Tu nous guettes là. Tes mains. Tes couscous. Ah là 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 là. Merci beaucoup, Ranchi. Merci. Mounir, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, super. Alors raconte-nous un peu, c'est quoi ton rapport avec Marwan? Il m'a dit que tu le suivais depuis le début de sa carrière, toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc j'ai fait sa connaissance à ses débuts, là, quand il était au centre de formation. Donc j'avais approché à l'époque dans le cadre de l'équipe nationale Espoir. Donc aujourd'hui, on a dépassé le stade d'agent joueur, c'est plus un frère pour moi. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton plus beau souvenir avec Marwan? Le match, le 4-0 à la maison de 2011. Le 4-0, ouais. C'est le derby, puis on a perdu 1-0. Parce que c'était un de nous deux qui allait se qualifier pour la CAN. Ouais. C'était quand même grave qu'on tombe l'Algérie et le Maroc dans une poule de qualification de Coupe d'Afrique. Là, vous avez une vraie équipe. Hein? Vous avez une vraie équipe. Une belle équipe, ouais. Bah oui. Mais derrière, tu sais que derrière, ça leur a servi parce que de là, après, ils font une belle Coupe du Monde 2014, tu vois. Derrière, je pense, il y a eu une cassure parce qu'ils ne se qualifient pas pour la CAN 2012. Nous, derrière, on se qualifie, mais laisse tomber. Le Gabon, laisse tomber. Si on raconte ce qui va passer là-bas, c'est compliqué l'Afrique. C'est compliqué. Et ça a son charme, c'est bien, parce que tu vois la Zambie qui est champion d'Afrique, c'est un peu l'équivalent de la Grèce en 2004. Tu as beaucoup de favoris, tu as la France qui arrive, tu as l'Angleterre, tu as l'Italie, tu as tout. Pam, la Grèce champion d'Europe en 2004, au Portugal.
Portugal favori, il y a de Figo, Cristiano Ronaldo, l'autre, Quaresma, c'est ça? Ouais. Le meilleur film de gangster, c'est quand? Pour moi, American Gangster. Tu peux pas en dire qu'un. American Gangster. American Gangster. Ouais, pour moi. Moi, c'est une série. Série BMF. Pour moi. BMF, ça va de loin. Titanic. Une série. Non, de gangster. Gangster movie. He's a gangster in the movie. He is. C'est un peu un That's what voyou, is tu the vois. best movie N'abuse ever. pas, C'est toi. un peu un This voyou. is the best movie. DiCaprio, c'est un Tu peu passes un de voyou. American Gangster à ça. Oh. Non, mais. De quoi? Vous parlez de DiCaprio là? Mais c'est le meilleur acteur du monde, même si je suis un fou un peu. Tu connais Eddie? Je connais Eddie, je connais pas Eddie. Ouais. Ah non. Eddie, c'est un Parisien. Président de Passy-sur-Eure. Ok. Il est dans le football, ancien. T'as joué au ballon un peu ou pas toi? Ancien joueur du T'as joué au PSG. ballon un peu ou pas? La star quand j'étais petit. Ah, Red Star. T'as fait les ligaments aussi et tout. Je connais, évidemment, j'ai arrêté. Mais... Non, franchement. Voilà, on devrait. Red Star, caca, c'est quoi petit? Jusqu'à 13. Après, Ah, c'est vraiment petit. Ah, celui-là de Bordeaux, Ligue des Champions, mais il est un peu usé avec l'humidité. celui-là incroyable, celui-là. Il est magnifique. Hein. Ah, il est magnifique. J'ai encore des sacs et des sacs remplis de maillots, donc j'essaie d'en faire soit une vente aux enchères pour aider des assos, soit des maillots. Dembélé. C'est quel club? Plusieurs Dembélé. C'était le Dembélé de Tottenham, celui-là, je crois, non? Je sais plus. C'était quel club, ça? J'arrive même pas à savoir le club. Montre un peu. On va retrouver. C'est pas Fulham, ça? Peut-être t'as raison, Kappa. Ah, il y a des questions. Ouais, Fulham. Arsenal, j'étais pas celui-là à l'époque. Allez, Arsenal. Allez. Merci beaucoup, Marwan. Avec plaisir. Merci pour ces 2 cadeaux. Ouais, avec plaisir, mon frère. On va vite fait. C'est là que. Car. Hein? Comme il a. Chaud? She doesn't have a... Non. Donc là, c'est l'endroit où tu vas quasiment toutes les semaines. De la maison. Ouais. Un match très très attendu. Hein. Ouais. On en a parlé pendant plusieurs jours. Ouais, je joue contre les frères Hadji aujourd'hui. C'est passé au tunnel de Bordeaux. Regardez la raquette à la ville d'hier. On est sur un match de légende. Ah là. Les frères Hadji. Contre le reste du monde. Laisse. Oh putain. Yes. 0-15. Merde. Je me suis enflammé. 30 A. Deuxième set. On revient de loin. On a perdu 3-2. On a réussi à faire le break et le confirmer. Vaut mieux. Bah oui, vaut mieux Là, qu'on ça joue va, contre vous. ça va être. On refait un petit match. La mais Pas. Bon. Non. Non, laisse parler. Non. Respect pour monsieur Hadji. Une petite réaction à chaud. Respect pour le plus Non, vieux. il faut le laisser. Pour l'ancien, faut C'est le joueur de Marwan, il faut le laisser parler. C'était sympa, c'était dur au début, mais on a l'habitude de jouer contre eux. Donc on se connaît un peu. On a perdu. C'est un match serré. Hein. C'était match serré, mais Ils ont fait une remontada, l'équipe à Marwan. nous, d'habitude, on les a à l'usure. Après cette dure journée de paddle. Ouais. Après l'effort, un peu le réconfort. Donc c'est bien, on est le week-end, donc on essaie de switch off. Mais ouais, on est bien. On touche à la fin du reportage. Ouais. À la fin, on est là. On est venu un peu se relaxer à l'hôtel hivernage, dans l'hivernage sur Marrakech. Ce que je conseille à tout le monde un petit peu. C'est un peu relaxant et puis on est bien ici. Magnifique. J'aime bien ici. Je viens des fois avec des amis, on boit un petit verre, on se détend, on parle, on discute et puis après. Magnifique. Voilà. Bon Marwan, déjà pour commencer, hier je voulais te montrer un message, je vais te le montrer tout de suite. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais un peu. Oh. Salut Marwan, écoute, j'espère que tu vas bien. Je vais te poser une question, je sais que tu aimes bien lire, regarder le film aussi. Parle-moi un peu des mousquetaires, et surtout des mousquetaires en Espagne. Ciao. Sacré Rio alors. Ouais, c'est une anecdote quand j'étais jeune en fait au centre de formation. Parce qu'en fait on était j'étais à côté de sa chambre à Rio. Et j'étais je pense à moins de 17 première année. Et il y a un agent qui est venu me voir, il m'a dit il y a Valence qui te. Mais moi j'avais pas d'argent et en plus j'étais même pas sous contrat avec les Girondins, j'étais en négociation mais j'étais pas encore sous contrat avec eux. Je suis libre, je dis ben, on va parler au club. Non, il m'a dit non, on n'en parle pas au club, faut pas que ça se sache. Je l'avais dit Carillo et un autre ancien joueur, Fabien Farnol. Et j'ai réussi à monter un montage pour... en fait, que Dieu me pardonne, j'avais dit que je dois partir à l'hôpital parce que ma mère était malade. Donc ça m'a permis d'aller faire l'essai à Valence.
sauf qu'à mon retour, j'avais pratiquement un contrat de 5 ans. Putain, c'est le destin qui est comme ça. J'avais un contrat de 5 ans sous la main et j'ai préféré attendre et finir ma formation. C'est ce que je conseille à pratiquement tous les joueurs. S'il y a un agent qui arrive et qui vous dit tu peux signer pro, tu peux gagner tant, parce que même mes parents ils sont devenus fous. Il y avait pour nous à l'époque, quand j'ai 16-17 ans, mes parents avaient du moins juste mon père avait un travail modeste. Donc quand on arrive et on te propose pratiquement 300 000 francs à la signature et que moi j'allais gagner peut-être à l'époque 50 ou 60 000 francs, même ma mère, elle ne comprenait pas. Non, franchement, c'est un truc de fou. Mais le plus dur, c'est d'avoir un contrat, d'avoir des sous et refuser. C'est ça. Je pense que 99% des gens, ils auraient signé. Mais voilà, je suis comme ça et puis... et franchement, je ne regarde pas du tout, tu vois. Un petit mot de conclusion, quand est-ce qu'on va te revoir là? Sur les terrains, peut-être bientôt. Le temps que je règle un peu mes affaires et puis derrière, je valide un peu le diplôme et puis Inch'Allah, vous allez me voir sur les terrains rapidement.